Est-ce que je peux vous demander ce matin de laisser faire vos habitudes? Est-ce que je peux vous demander ce matin de laisser Dieu agir? On va juste aller rapidement dans différentes pensées que j'ai. On va lire ensemble dans Luc 13. Ça dit, Jésus enseignait, verset 10, dans une des synagogues. Le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et c'est-tu beau, elle a été guérie par le Seigneur. Jésus a passé comme ce matin, puis il l'a guéri. Mais, dites mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Hey, il y a 6 jours pour travailler, venez-nous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Quelle ingratitude, hein? « Hypocrite, lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du salut, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes? » Il y avait une femme qui était physiquement déformée et il y avait un homme religieux qui était spirituellement déformé. Puis la femme était dans cet état d'un esprit à cause d'un esprit d'infirmité. Puis l'homme aussi était dans cet état à cause d'un esprit de légalisme et d'amertume. Jésus a pu aider la femme, mais il n'a pas pu aider l'homme. Puis qu'est-ce que je veux vous partager? Est-ce que Robert est ici? Peut-être qu'il peut venir au piano, Robert. A été 18 ans courbé. Puis, mais ce n'est pas vraiment ça que je veux vous parler. C'est qu'est-ce que le Seigneur m'a montré sur, je ne sais pas si c'est une révélation, mais c'est comme, je l'ai senti, c'est une révélation. Vous savez, j'ai été attaqué par la diabète dans les derniers mois. Puis, je suis un homme que j'aime ça m'informer pour marcher dans la victoire. Puis, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai été délivré d'un esprit de diabète. Et mon taux de sucre est 5,9 à peu près, 5,6. C'est excellent. Mais je continue à lire pour m'assurer que cette chose-là ne revient pas sur moi. Mais il y a des gens qui disent « Je ne peux pas ». Puis moi, je peux vous dire que Jésus veut. Peut-être que tu ne peux pas, mais Jésus veut. Amen. Il y a des gens qui disent « Je ne peux pas arrêter de boire ». On est dit « Arrête de boire ». « Ah, je ne peux pas ». D'autres qui disent « Arrête de regarder la pornographie ». « Ah, je ne peux pas ». « Arrête de prendre la drogue ». « Ah, je ne peux pas ». « Pardonne à cette personne ». « Ah, je ne peux pas ». Tu as besoin aujourd'hui que le Seigneur te délivre de tes « je veux pas ». Parce que tu es lié. Amen. Une belle illustration que j'ai, c'est, avez-vous remarqué dans un cercle, il y a un éléphant qui est attaché à un piquet en bois juste à côté d'une tente ou du chapiteau. Vous avez déjà vu ça? Des images comme ça? Puis pourtant, cet éléphant pourrait facilement se sauver en arrachant le pic qui est là. Savez-vous pourquoi il ne le fait pas? Parce que quand l'éléphant arrive, c'est un éléphanteau, il est tout petit, il est entraîné. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met un pieu en métal très solide, puis on le rentre dans la terre. Puis on met une chaîne après le pied de l'éléphant. Puis à chaque fois que l'éléphant essaie de se sauver, il se fait mal au pied. Alors qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? C'est qu'il a compris que s'il essaie de se sauver, il va avoir mal à la jambe. Ça va avoir une infection, quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de combattre. Puis après ça, quand on a vu qu'il est vraiment entraîné, on change son pieu, ou plutôt de métal, par un pieu en bois que tu peux enlever facilement. Mais il est programmé dans sa tête qu'il n'est pas capable de se sauver. Puis pourtant, il sera capable de se sauver comme ça. Puis il y a souvent des chrétiens qui sont programmés
je ne peux pas. Puis le Seigneur te dit, tu peux. On va partager, puis après ça, on va prier sur quelque chose. J'aurais tout un message à vous prêcher, mais c'est cette pensée-là que j'ai eue du Seigneur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive. C'est une analogie que j'ai reçue ce matin. Parce que quand j'ai été attaqué par la diabète, j'ai dit non, moi, je ne veux pas passer au travers de ce processus-là. Je veux savoir comment m'en sortir. Puis immédiatement, j'ai arrêté. Je n'ai pas dit je ne peux pas. Puis quand une personne tombe dans les médicaments, c'est pas la solution. Moi, quand j'ai un problème, j'aime ça aller à la source. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça aller à la source quand il y a des problèmes? Vous savez, des fois, il y a des gens qui reçoivent Jésus, mais qui invitent Jésus juste dans leur cour, pas dans leur maison. Allô? Je vais répéter. Il y a des gens, quand ils acceptent Jésus, qui disent dans leur cœur, ils l'invitent à rester dans la cour. Ils vont sortir, aller le voir de temps à autre quand ça fait leur affaire. Ils parlent avec lui, puis il n'y a pas de problème. Mais ils ne l'invitent jamais dans la maison. Alors, j'ai appris cette semaine que le diabète, le taux de glucose ou le taux de sucre, c'est deux choses différentes. Si vous connaissez des gens qui ont le diabète, là, ça va rester dans votre tête ce matin. Le taux de sucre et le diabète, la maladie, ce sont deux choses. Ce n'est pas la même chose. Tu peux contrôler ton sucre dans le sang, mais pendant ce temps-là, la maladie, elle, continue à faire un ravage dans ton corps. La neuropathie a détruit les nerfs. Tu deviens sensible aux infections et ça peut aller jusqu'à la gangrène. J'ai un de mes amis, pasteur Jacques, qui s'est fait opérer, Charbonneau, puis il y avait différentes plaies dans les jambes, puis une des plaies, ça lui a pris comme, je pense, 4 mois à guérir. C'était juste de l'infection. Il mettait des choses dedans des tiges pour enlever le pus, parce qu'il y avait la diabète. Tu as des troubles oculaires, la détérioration progressive de la vue. Moi, quand ça m'a attaqué, j'ai perdu 20% de ma vue. Il y a des choses que je suis capable de voir avant, puis là, je n'étais plus capable. Merci Seigneur, c'est revenu. Puis ma vue est meilleure qu'elle était avant. OK? Ensuite, ça, tu as des problèmes de néphropathie. C'est-à-dire, c'est la détérioration progressive des reins. Puis un jour, tu peux être sur la dialyse. Les maladies cardiovasculaires. Les mains sont attaquées, les pieds, les dents. Tu as des troubles sexuels. Et tu meurs en moyenne 14 ans plus jeune que le restant du monde. Alors, la diabète et le taux de sucre, c'est deux choses différentes. Tu peux penser que tout est sous contrôle parce que tu contrôles ton sucre. Mais la réalité est, oui, tu contrôles ton sucre, mais la maladie continue à faire ses ravages à l'intérieur de toi. J'ai appris que si tu ne veux pas que la maladie fasse son œuvre, tu dois t'attaquer à la cause et non à l'effet. Parce que il y a souvent j'ai entendu souvent ça, mon taux de sucre il est contrôlé. Oui, temporairement. Apparemment, c'est 6 mois que ça dure, la période qu'ils te donnent. Après ça, tu es obligé d'en avoir d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis éventuellement tomber sur l'insuline. Parce que ça fait juste garder ton sucre. Bien, la diabète, elle continue à faire ses ravages dans ton corps. La cause de la diabète type 2, dans la majorité des cas, c'est la nourriture. Les gens mangent mal. Puis il y a 2 raisons pourquoi ils mangent mal. La première, c'est l'ignorance. Et la deuxième, c'est « je m'en fous ». C'est vrai. Ils savent qu'est-ce que ça va créer, mais ils disent « je m'en fous ». Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes ta diète,
puis tu peux renverser totalement la diabète. Tu ne changes pas ta diète, tu vas continuer à dégénérer. Puis moi, aussitôt que ça m'a attaqué, j'ai changé ma diète. Puis alors, la diabète dans mon corps, elle ne fait aucun effet. Elle est renversée. Puis c'est important de pouvoir saisir ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je contrôle mon sucre. Oui, tu contrôles peut-être ton sucre temporairement jusqu'à temps qu'il augmente tes médicaments, mais dans ton corps, il y a une dégénération qui est en train de subir. C'est une analogie que je vous apporte ce matin. Je ne veux pas parler de maladie, je ne suis pas médecin, là, mais c'est juste pour faire comprendre. Luc 4, 18 nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ce n'est pas juste comme un remède qu'il donne, puis la cause n'a pas été touchée. Jésus vient à la cause. Il vient te guérir, il vient t'enlever cette épine, ce poignard qu'on t'a planté dans le cœur. Il vient te l'arracher pour publier aux captifs la liberté. Jésus veut te rendre libre. Ce n'est pas juste temporaire. Ce n'est pas un plaster qu'il veut mettre sur ton bobo. Il veut te rendre libre. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il te donne une nouvelle vue pour envoyer libre les opprimés. Le Seigneur vient pour te délivrer totalement, pas juste à peu près. Jésus, il a choisi de s'attaquer à la source dans l'être humain. Et c'est quoi la source? La nature pécheresse de l'homme. Écoutez ce que j'ai reçu ce matin. Le Seigneur veut remplacer ton cœur par son cœur. Hey, c'est fort, ça! Le Seigneur veut remplacer ton cœur par son cœur. Mais si tu préfères qu'il reste dans la cour, puis tu ne l'invites pas à rentrer chez toi, à prendre les commandes, il ne peut pas rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose que Nathalie a partagé tantôt. Si tu ne l'invites pas à venir prendre les rênes de ton cœur, que lui qui va décider qu'est-ce qui est bon pour toi, écoutez-moi bien ce matin, parce que souvent on décide qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis quand on a besoin de Jésus, on sort dehors dans le cour en espérant qu'il est là, puis il va dire qu'est-ce qu'on veut entendre. Mais quand il commence à parler, puis ça nous dérange un peu, on rentre dans la maison, puis on veut laisser Jésus dehors. Pourquoi il y a tant de vies brisées? Pourquoi il y a tant de mariages brisés? Pourquoi que ça va tellement mal dans certaines vies? Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Ce n'est pas le cœur de Jésus qui bat en dedans de toi. C'est ton propre cœur égoïste, self-centered, centré sur lui-même, qui veut tout décider par lui-même, qu'est-ce qu'il pense qui est bon pour lui. Puis tu es dans un mess, ça va mal, puis tu continues à persévérer, à laisser Jésus en dehors. Moi, je te dis ce matin, invite-le dans ton cœur. Laisse-le lui prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le lui décider qu'est-ce qui est bon pour ta vie. Puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Puis dans 1 an ou 2, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, « Wow! J'ai donc pris la bonne décision quand j'ai laissé Jésus rentrer dans mon cœur. » Tu as le diabète. Tu as le contrôle du sucre dans ton corps. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent parce que tout est contrôlé, comprends-tu? Tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Parce qu'il y a quelque chose ici qui se passe que tu ne vois pas. Parce que c'est à l'intérieur de ton corps. C'est à l'intérieur de ton cœur. Ton cœur continue à s'endurcir. Tu ne vois pas les effets dévastateurs que l'ennemi est en train de faire dans tes pensées, dans ton cœur. Tu t'endurcis, tu n'arrêtes pas de t'endurcir. Pourquoi? Parce que tu dis, mon niveau de ce qui est correct, tout va bien dans ma vie chrétienne. Je vais à l'église. Je ne prie pas, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas ma Bible, ce n'est pas grave, mais je vais à l'église. Puis j'ai des amis chrétiens, je fais comme eux autres, je lève les mains des fois. Mais Jésus dit, non, non, non.
Tu fais juste prendre des remèdes. Puis tu penses que tu es en train de dealer avec la cause. Tu deals avec les effets et non la cause. La cause, c'est ton cœur. La Bible dit qu'on a un cœur égoïste, centré sur soi-même. Un cœur méchant. C'est le cœur de l'homme. Puis quand on accepte Jésus, on n'accepte pas une pensée, une philosophie, on accepte un être. Puis il faut être capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Puis tant que tu ne dis pas ça, tu vas toujours continuer à prendre des médicaments parce que tu vas penser que tout est correct dans ton cœur. Puis tu es à côté de la traque complètement. Le Seigneur m'a donné ça pour des personnes ici ce matin. Je vous donne, je ne sais même pas c'est pour qui. Il y a des gens qui ont besoin de prendre des décisions ce matin. Ils ont besoin de laisser Jésus rentrer dans leur cœur, plus profondément que maintenant. Jésus est dans le cour, puis il doit rentrer, sortir, puis il dit, écoute, là, on ne peut plus continuer comme ça. Jésus t'a dit ça. Il dit, laisse-moi rentrer dans ton cœur. Jésus te demande ce matin, veux-tu me laisser rentrer dans ton cœur? Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Et j'inviterai tout le monde. Il reste 10 minutes. Puis je pense que vous avez vu tantôt Pietro touché par le Seigneur ici. Puis il y a d'autres personnes que le Seigneur veut toucher. Ben à moins que tu dises, Seigneur, rentre dans la maison, rentre dans la maison. Il n'y a rien que Dieu peut faire.